Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez l'équipe de France aujourd'hui, le symbole. Cette image veut tout dire. Cette image veut tout dire. T'en as un qui a refusé l'équipe de France en 2018, voilà, parce qu'il voulait pas être réserviste à la Coupe du Monde 2018. Et t'as l'autre à gauche là, qui lui a préféré aller en boîte de nuit en Suède, aller la mettre dans les petits trous des prostituées en Suède, au lieu de venir représenter les couleurs de son pays qu'il aime tant. Et le mec, normalement, c'est pas normal, hein. C'est pas normal quand même que un joueur de football fasse le tour de tous les plateaux TV. De toute la France, de tous les médias français, quand le mec il vient dans sa sélection, quoi, dans sa sélection. Donc après, voilà. Donc quand là, ça prend une ampleur politique. Tu es obligé de parler de la politique. Mais voilà, donc c'est ça, c'est la preuve c'est la preuve que voilà, la société c'est devenu n'importe quoi, que les choses, voilà, moi, prenez-moi pour ce que vous voulez, pour qui, voilà, prenez-moi pour un complotiste, pour ce que vous voulez, moi c'est simple. Voilà, moi je vais pas passer par quatre chemins. C'est comme ça depuis 2019. Avant, il n'y avait pas trop ce genre de truc. Avant, on laissait les choses se faire. Bon, on sait que de toute façon, le Paris Saint-Germain a toujours été un club qui dérangeait. Bon, ça, on le sait tous. Voilà, il y a beaucoup jalousé. On l'a vu avec les sardines, ces pauvres Marseillaises qui attendent le moindre truc pour critiquer le PSG. Parce que bon, vu que footballistiquement, ils sont à la rue et qu'il n'y a pas grand-chose à dire d'eux footballistiquement, ils sont obligés de parler d'arbitrage, de polémique, des ultra-parisiens qui font des histoires, qui mettent des drapeaux. Ils sont obligés de faire ça. Par contre, sur les réseaux sociaux, à l'époque où Rabiot était un joueur du PSG, ça l'insultait à fond, ça l'insultait à fond, ça insultait sa mère, ça insultait tout le monde, hein. Ça insultait toute sa famille quand il était joueur du PSG. Et maintenant, voilà, c'est ça, c'est les hypocrites, quoi. C'est de l'hypocrisie. Et voilà, non, mais c'est comme ça. Voilà, moi aujourd'hui, voilà, je vais faire simple. Emmanuel Macron est un supporter de Marseille. Il a payé BFM TV. BFM TV l'appartient. RMC Sport, c'est une filiale de BFM TV. Donc forcément, les macronistes ont pris le contrôle. Et carrément, la ministre du Sport, je sais même pas comment elle s'appelle, tellement le gouvernement change tous les 2 mois dans ce pays. Donc je sais même pas comment elle s'appelle, la blonde là, qui est venue dans la sélection de l'équipe de France et qui a déclaré que voilà, elle a réussi à placer quand même la guerre en Ukraine par rapport à l'histoire de Rabiot. Mais et quand c'est Barcola qui se fait insulter sa mère, là, il n'y a pas de problème. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, voilà, en 2025 en France, là, il n'y a pas de liberté d'expression. Voilà, ils cherchent à nuire le PSG et ils portent atteinte à la liberté d'expression. Donc, tu n'as pas le droit de t'exprimer dans un stade de football. Donc, voilà. Mais c'est qu'un seul stade de football et pas un autre. Donc, on sait très bien pourquoi. Et voilà, donc c'est ça. Moi, c'est simple. Moi c'est bien. Pour moi, c'est ça. Voilà, donc pour moi, c'est ça. Et de toute façon, voilà. Et quand Grosso a failli perdre un œil quand les supporters marseillais avaient laissé le bus lyonnais avant le match OM-LOL, donc ça avait même pas été reporté le match. Le mec a failli perdre son œil. J'aimerais bien connaître l'avis de Madame Véronique Rabiot, hein, et de son fils concernant cet événement qui aurait pu tourner au drame, même si c'était déjà un drame, hein, même ça suffit même si c'est suffisant pour qu'on dise que c'était un drame. Mais ça aurait pu prendre une ampleur encore. Mais bon, forcément, hein, c'est les ultra-parisiens qui sont méchants, violents. Et oui, mais voilà. Et votre ville, elle est invivable. Votre ville, c'est la poubelle. Voilà, donc c'est ça. Votre stade, c'est la merde. Comme si dans vos stades, ça insulte pas, ça menace pas, ça n'utilise pas Valbuena, ça met pas voilà, la pendaison, tout ça. Donc ça arrive que dans le stade du PSG. Et donc voilà, donc c'est ça. Quand voilà, ça porte les strings de tous les clubs d'Europe. Voilà, tellement il n'y a rien à célébrer dans leur club. Ça supporte tous les clubs que le PSG affronte en Ligue des Champions. Ça porte leur string couleur arc-en-ciel. Voilà, parce que vous faites partie de tous ces gens-là, tout ce groupe de personnes-là. Voilà, derrière le PSG, quand ils affrontent les grands clubs européens, les meilleurs clubs du monde en Ligue des Champions, pendant ce temps-là, vous êtes rattrapé par Lyon qui vous maintient la saison dernière en Coupe d'Europe et qui vous coiffe sur le poteau et qui vous empêche d'aller en Europe cette saison. Et pourtant, vous avez qu'un match par mois. C'est vous qui avez dit en premier, ouais, on va jouer le titre et machin. Et tout ça pour au final, peut-être terminer cinquième à la fin de la saison. Pourtant, vous avez un match par mois. Et voilà, donc le PSG était à 20% et ils vous ont mis 3 buts dans les fesses. Donc c'est gentil. Le PSG vous a donné un but et en échange, vous avez donné un autre but au PSG. Donc c'est gentil. Vous êtes vraiment les supporters honnêtes, hein, des supporters très gentils, très généreux. Donc c'est bien, vous êtes vraiment un club magnifique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu de scandale. Il n'y a jamais eu de polémique dans vos clubs. Tout s'est bien passé. Il n'y a aucune violence dans vos stades. Dans votre ville, il n'y a aucune violence. Tout se passe bien. C'est le monde des bisounours chez vous. C'est parfait. Tout va bien.
tout va bien. Donc il y a que au PSG qu'il y a des trucs comme ça, et voilà. Et tous ces supporters marseillais qui osent donner des leçons aux supporters du PSG dans leur manière de se comporter. Et donc voilà, le PSG vous chie à la gueule. Il fera encore jour au Parc des Princes à 21 h quand le PSG jouera la Ligue des Champions. Ça veut dire que le PSG va connaître un printemps européen, et le PSG va sans doute faire du sale cette saison en Ligue des Champions. Pendant ce temps-là, vous, votre club fait quoi? Ça fait des années que vous gagnez pas de titre. C'est ridicule. À chaque fois, vous faites éliminer par des divisions 7 en Coupe de France. Et t'as Jules Koundé là qui soutient Rabiot. Vas-y, mais va à ta, comment on appelle ça, Fashion Week là, le petit PD là, côté là. Va à ta Fashion Week, toi. Jules Koundé qui soutient Rabiot. Ah là là, le pauvre Rabiot, le petit Rabiot. Ah oui, quand c'est Barcola, ça dérange pas. Et quand c'est Adrien Rabiot, forcément, ça dérange. Mais voilà, de toute façon, voilà, c'est simple, c'est simple, c'est très simple. Le PSG, on cherche à nuire au PSG. Et c'est comme ça, voilà, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Et ça continuera. Et tous ces politiques, voilà, qui veulent surfer sur la vague PSG pour avoir un peu de visibilité, tellement la cote de popularité, leur cote de popularité est très faible, très médiocre. Et voilà pourquoi le PSG, le PSG, enfin je veux dire, la France aujourd'hui vit dans cette situation-là. Prenez-moi pour ce que vous voulez, pour qui, voilà, prenez-moi pour un complotiste, pour ce que vous voulez, moi c'est simple. Voilà, moi je vais pas passer par quatre chemins. C'est comme ça depuis 2019. Avant, il n'y avait pas trop ce genre de trucs. Avant, on laissait les choses se faire. Bon, on sait que de toute façon, le Paris Saint-Germain a toujours été un club qui dérangeait. Bon, ça, on le sait tous. Voilà, il y a beaucoup jalousé. On l'a vu avec les sardines, ces pauvres Marseillaises qui attendent le moindre truc pour critiquer le PSG. Parce que bon, vu que footballistiquement, ils sont à la rue et qu'il n'y a pas grand-chose à dire d'eux footballistiquement, ils sont obligés de parler d'arbitrage, de polémique, des ultra-parisiens qui font des histoires, qui mettent des drapeaux. Ils sont obligés de faire ça. Par contre, sur les réseaux sociaux, à l'époque où Rabiot était un joueur du PSG, ça l'insultait à fond, ça l'insultait à fond, ça insultait sa mère, ça insultait tout le monde, hein. Ça insultait toute sa famille quand il était joueur du PSG. Et maintenant, voilà, moi là, c'est ça, c'est les hypocrites, quoi. C'est de l'hypocrisie. Et voilà, non, mais c'est comme ça. Voilà, moi aujourd'hui, voilà, je vais faire simple. Emmanuel Macron est un supporter de Marseille. Il a payé BFM TV. BFM TV l'appartient. RMC Sport, c'est une filiale de BFM TV. Donc forcément, les macronistes ont pris le contrôle. Et carrément, la ministre du Sport, je sais même pas comment elle s'appelle, tellement le gouvernement change tous les 2 mois dans ce pays. Donc je sais même pas comment elle s'appelle, la blonde là, qui est venue dans la sélection de l'équipe de France et qui a déclaré que voilà, elle a réussi à placer quand même la guerre en Ukraine par rapport à l'histoire de Rabiot. Mais et quand c'est Barcola qui se fait insulter sa mère, là, il n'y a pas de problème. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, voilà, en 2025 en France, là, il n'y a pas de liberté d'expression. Voilà, ils cherchent à nuire le PSG et ils portent atteinte à la liberté d'expression. Donc, tu n'as pas le droit de t'exprimer dans un stade de football. Donc, voilà. Mais c'est qu'un seul stade de football et pas un autre. Donc, on sait très bien pourquoi.